Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de juillet 2023. Vos énergies domaine par domaine, comme vous connaissez, c'est Gaïa qui s'y colle. Merci infiniment pour les guidances que j'ai eues avec vous. Elles sont magnifiques. Les connexions sont toujours aussi magnifiques. Les résultats du tirage au sort sera mis sur mon onglet communauté tout début juillet. Alors Gaïa, bien sûr, va se coller pour vous et vous décrire le cadre énergétique de votre mois de juillet. Votre panorama énergétique selon Gaïa. Votre énergie générale. Elle m'a appelé. Cette carte, ça a été très clair. Sur le sociétal, toutes vos interactions, les échanges que vous avez au quotidien. Et sur l'émotionnel, le chakra du cœur, pas que l'amour, le bien-être du chakra cœur. On range Gaïa, voilà le panorama de votre mois de juillet sur le plan énergétique, selon Gaïa qui se trompe rarement. C'est une très jolie carte. C'est une carte de zénitude. Vous allez vous réaligner. Alors, on voit, il y a encore un petit serpent ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, autour du cou. Il y a encore un peu de boulot, on est au 7. Mais en tout cas, le travail va avancer. Vous allez avancer sur votre chemin et ça va porter ses fruits. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez l'arbre qui commence à donner des fruits. Dans le passé, non. Et là, regardez, ça prend un peu plus de couleur. Donc, il y a un travail, il y a quelque chose qui va être mis en place. Vous allez travailler, vous allez avancer sur votre chemin psychologique et intellectuel. Et ça va vous faire énormément progresser. Au niveau de votre sociétal, c'est magnifique, l'abondance. Alors, je ne parle pas, personne va gagner à l'euro million, c'est pas le sujet. C'est que cette carte de l'abondance, c'est une arcane majeure numéro 15. Donc déjà, en numérologie, nous sommes sur le 6. C'est en train de dire que ce travail de réalignement, ce travail pour avancer vers quelque chose de plus beau, plus fort, plus joyeux, plus volontaire et plus abondant, avec quand même ses fruits, va fonctionner. Et ça porte sur vos relations au quotidien, sur le sociétal. Donc ça peut être effectivement sur le plan professionnel une amélioration, sur le plan matériel et financier une amélioration, sur le plan des relations une amélioration, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Qu'en est-il pour votre énergie, cette fois-ci, du sentimental, émotionnel? Encore arcane majeur, donc on est sur un mois plutôt majeur pour vous. Et vous voyez que vous êtes tout petit et toute petite ici. Parce que vous sortez d'une grotte, vous sortez d'un isolement, vous sortez vous sortez de quelque chose qui était difficile. Et là, comme par magie, vous en sortez. Vous sortez quelque part de ce cloître. On est pareil sur arcane majeur numéro 6, donc on est encore sur un élément numérique de victoire. Donc il y a quelque chose qui, sur ce mois de juillet, vous fait du bien, vous anime, vous fait évoluer, vous fait avancer positivement et vers une forme d'abondance. Et chacun son abondance, on va voir si c'est matériel et financier, mais voilà, on va pas s'affoler, mais en tout cas, c'est un très joli tirage, plein d'espoir. On va prendre donc un tarot pour vous ici. Donc vous avez l'habitude, il n'y a jamais le même nombre de cartes, pas le même nombre, pour ceux qui vont voir les ascendants, etc. Vous avez l'habitude, c'est ma connexion avec vous qui fait le nombre de cartes et le type de jeu. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2023, s'il vous plaît, Gémeaux avec qui je connecte.
un palais d'épée. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans votre univers, amis Gémeaux. Vous créez votre univers psychologique et philosophique. Donc jusque-là, pas de, pas de souci, on est raccord. Donc cette zénitude, elle est liée parce que vous êtes en train de vous créer, oui, un espèce de cocon dans lequel vous pouvez être zen et dans lequel vous pouvez vous réaligner. Il y a un choix ici, on parle du choix des amoureux. Face à l'empereur, arcane majeur, deux fois, arcane majeur, hein, c'est important. Et par rapport au 6 de coupe, ici, ça, ça fait appel à des émotions de l'enfance, à des émotions du passé, pas que de l'enfance, du passé. Les amoureux et l'empereur, ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité, visiblement sur ce mois, de vous positionner vers quelque chose. On retrouve cette idée d'abondance. L'empereur, c'est celui qui gagne ses batailles, qui a gagné ses batailles, et parce qu'il a gagné ses batailles, il a créé son empire. Bon, ça revient ici, vous créez votre empire. Vous créez votre palais à vous, mais ça va passer par un choix ici, qui est un choix de l'ordre émotionnel, et plutôt lié à un sentiment de l'enfance ou un sentiment du passé. Voilà. Je vais quand même en rajouter une petite, bien que en règle générale, vous savez que ça se... On a les réponses sur les colonnes qui suivent, mais il m'intrigue cet empereur là au milieu, il est très puissant. Ouais, il y a un nouveau. C'est tel le phénix. Il y a quelque chose, un événement, hein, une action liée au passé ici qui va vous permettre d'être tel le phénix ici, de prendre votre envol. On est sur un roi de feu et vous voyez, c'est un envol vers une nouvelle lumière. C'est ça qui va vous rendre vraiment, qui va vraiment vous mettre dans le bien-être. Et oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, familial, amoureux peut-être, qui crée votre richesse. On va passer, et je reviendrai si j'ai pas eu les réponses ici, mais on voit bien la transformation. Hein. Donc là, vous prenez votre envol et là, vous sortez de votre grotte. Donc on est assez raccord. Hein. Alors, sur le plan de l'abondance ici, donc l'abondance, c'est une carte plutôt qui montre une forme de réussite. Pas une forme, hein, c'est la réussite dans un domaine. Donc, on va essayer d'aller voir d'un peu plus près de quoi il s'agit. S'il vous plaît, pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023, sur le plan sociétal, s'il vous plaît. Alors, que disent les énergies? 9 d'épée. Vous êtes enfermé dans un mental. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Nouvel envol. Il y a quelque chose qui vous prenait la tête. C'est la première carte. Hein, donc, elle est plutôt présent-passé. En tout cas, sur ce début de mois mais vous prend vraiment la tête. Hein. Mais visiblement... lié à des émotions du passé ou familiales. Ce qui vous prend la tête, c'est la disette. Hein, la disette, le manque d'argent. Disette financière. Mais visiblement, 10 de bâton, c'est la fin.
c'est le bout du fardeau. Vous savez, le 10 de bâton, vous portez vos derniers fardeaux. Et 5 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui vous a vraiment, qui vous contrarie sur ce début du mois de juillet. Mais visiblement, vous êtes sur une fin de cycle. Là. Gaïa, si elle vous donne l'abondance, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va monter les lignes. On va prendre un tarot pour les Gémeaux. Avec qui je connecte, juillet 2023, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui veulent venir, ok, pas de souci. Ouais, valet de bâton, il est en dos de deck. Il y a quelque chose qui se termine. Le valet de bâton, vous savez, dans le rider, c'est celui qui dit au revoir, hein, qui se retourne vers son passé, qui dit ciao, ciao, bye bye, je passe à autre chose. Reine d'épée, il y a quelque chose qui va trancher. Reine d'épée, c'est vous, hein. C'est pas sexué, vous adaptez en genre, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Vous allez trancher. Pour sortir de cet enfermement, un œuf d'épée ermite, pour sortir de ce blocage. Ouais, ça va être un combat. Mais par contre, voilà, on en voit la réussite avec ce 8 de denier. Par contre, ça va être une vraie réussite. On va en remettre une petite couche. Ben justement, je parlais du rider. Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Sociétal, juillet 2023. Ah, c'est pas anodin. Oui, il y a une situation qui se termine ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Reine de bâton, lune et soleil. C'est vous allez être charismatique, vous allez vous positionner en acteur, on l'a vu hein, avec ce 7 de bâton, acteur et actrice, pour sortir d'un enfermement et d'une disette plutôt financière qui vous prend la tête. Et de sortir par votre effort, il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est quelque chose lié, puisque vous prenez un nouvel envol ici, donc il y a quelque chose qui se termine et qui vous amène vraiment le soleil. C'est pour ça on avait l'abondance. De toute façon, Gaïa ne se trompe jamais. Donc c'est pour ça que je voulais une cohérence avec les tarots. Gaïa, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, elle est d'une puissance rare. Si elle vous sort qu'il y a l'abondance, c'est qu'il y a une raison. Donc là, on a soleil et abondance en plus. Il y a une forme de protection ici. Et il y a sur cette carte l'explication. C'est-à-dire qu'il y a des choses émotionnelles qui vont se mêler à ça. C'est-à-dire comme si vous quittiez une situation qui vous emprisonnait sur le plan matériel et financier. Là, je parle vraiment de quelque chose qui est vraiment lié au matériel et au financier. Comme s'il y avait et que vous allez voilà, par votre action, voilà, le phénix, l'empereur qui part à la conquête, d'où le choix ici d'avoir l'action de sortir de ça. Et ça va être une très très grande réussite parce qu'encore une fois, on a quand même une très grande réussite qui est l'abondance et le soleil. Et il y a quelque chose qui se termine, qui est de l'ordre de l'émotionnel. Donc peut-être que oui, il y a une cassure, une rupture, une fin de contrat, une fin de quelque chose qui vous amène une plus grande liberté et une sortie de l'ermite ici. Mais ça ne m'étonne pas qu'il soit là. Vous allez trancher, vous allez être reine d'épée, hein, vous adapter en genre, c'est-à-dire trancher en disant stop, j'arrête d'être dans cet enfermement, d'être dans cette ermite
et j'avance. Donc pour certains, ça sera un mauvais contrat de travail, pour d'autres, de mauvaises relations de travail, sociales, etc. Mais en tout cas, c'est pour une libération. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une libération sur ce mois, sur le plan sociétal, qui est très important et qu'on retrouve ici, puisque vous sortez de votre grotte, hein, ici. Donc on retrouve cette notion, j'ai l'impression que tout est lié, d'où cette carte de très zen attitude et cet envol du phénix qui vient en général et qui est finalement le contour général de votre moi. Donc tout ça est assez bien pensé par mes tarots. Ok, donc on est tout à fait dans un mouvement logique ici, ce qui est quand même pas mal. Donc je vais reprendre un autre tarot, je regarde ce que j'ai pris. Je vais prendre celui-ci pour les Gémeaux, sur le plan émotionnel, au niveau du chakra du cœur pour les Gémeaux, au niveau du chakra du cœur Gémeaux, avec qui je connecte juillet 2023. Et là, pour moi, c'est une sortie de crise. C'est ce qui me vient, vraiment. Il y a une sortie de crise et j'ai l'impression que tout est lié. Ouais, roi de bâton. Ou alors c'est une sortie de crise avec une reine ouais. 6 de denier. Vous voyez, on retrouve la réussite, le gagnant-gagnant, le donnant-donnant, la réciprocité. Le 8 d'épée. Vous sortez d'une 8 d'épée, 9 d'épée. Ça va permettre de voir avec qui je connecte. Il y en a qui se prêtent. Voilà, sur les semaines, voire les mois, voire les années qui viennent de s'écouler, il y a quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. 5 de denier qui ressort 2 fois. Donc c'est vraiment lié à votre affect. Il y a quelque chose qui est lié à votre affect, hein, cette disette émotionnelle, et ça va vous permettre de reconstruire avec ce 4 de bâton, de reconstruire sur des bonnes bases. Vous sortez, c'est une sortie de crise, et j'ai l'impression que tout est lié. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi je parle. Euh, C'était peut-être un travail en famille aussi, qui ne vous convenait pas, et vous quittez. Il y avait un blocage familial ici, vous prenez votre envol. C'est un nouveau cycle hein, pour vous aussi, j'ai l'impression. Je vais prendre un autre tarot. Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Il y a une reconstruction avec ce 4 de bâton qui est vraiment belle. Tempérance, guérison, ça ne m'étonne pas. Pour les Gémeaux avec qui je connecte. Quand ça ne veut pas, je vais les chercher. Oui. Encore un 4 de denier qui prouve que le retour à l'équilibre. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. J'aurais été très étonnée de ne pas sortir la tour à un moment donné. Et on a encore ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui va être très soudain avec cette tour, qui va vous permettre de vous guérir de ce 9 d'épée et de sortir de votre grotte et de sortir de cette tour. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement, j'ai l'impression que tout est lié et ça remettait vraiment en question votre énergie vitale. Parce que j'ai quand même 2 9 d'épée, un 8 d'épée, un 5 d'épée. Super lourd. Hein. Il y a une sortie de crise ici. Et le travail sera sur juillet et c'est pour ça que je n'aurai pas d'autres infos parce que c'est tellement puissant. Mais par contre, votre zen attitude va vous permettre de reconstruire quelque chose sur août.
une, s'il vous plaît. Ah, une. Décidément. Il y a quelque chose qui se transforme ici et tout est lié, j'ai l'impression. Roi de bâton, c'est celui qui, par son action, avance. Roi de bâton, reine de bâton, il y a un couple ici. Et on a cette très très jolie carte de l'étoile qui vous protège, de la lune, pardon, qui vous protège sur le plan sentimental. Il y a un couple ici qui est dans la maîtrise de son action et dans la maîtrise de ses émotions. Donc pour les couples, je pense qu'il y a de la reconstruction dans l'air. Pourquoi? Parce que y a quelque chose qui se passe et qui va libérer. Et retrouver le poids du phénix et le poids de la reconstruction de l'empereur. Et pour les célibataires, peut-être un coup de foudre, effectivement, avec cette tour, ça peut parler de ça pour ceux qui souhaitent et qui vous permettra de guérir de votre isolement ici. Il y a une guérison ici. Il y a une sortie de crise et une guérison. Alors, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, elle est un peu particulière, mais comme si les émotions ici allaient être complètement exacerbées, complètement développées par quelque chose de fort et de puissant et qui permet de retrouver l'énergie du soleil. C'est une très jolie guidance. C'est une guidance de fin de cycle pour moi, même si j'ai pas franchement sorti des cartes de fin de cycle. Mais je pense, je ne serais pas étonnée de voir au mois d'août beaucoup de cartes de début de cycle. Quoique aussi, j'ai sorti quand même un 10 de bâton, j'ai 2 9 d'épée, si j'ai quand même pas mal de cartes de fin de cycle quand même. Mais j'ai cette grande victoire ici qui est très importante, 2 fois le 6 en numérologie et le soleil quand même qui est dans votre mois ici de juillet qui est formidable. Ouais, ça résume parfaitement ce tirage. Vous avez la consécration. Ça s'adressera voilà, à un certain. Ça parlera ou ça parlera pas, elle est très très ciblée, hein, cette guidance. La consécration, c'est la concrétisation de quelque chose. C'est un voilà, il y a quelque chose qui va être mis en place, qui va œuvrer, qui va vraiment vous permettre d'œuvrer, d'être un phénix, de vous développer, qui peut avoir un lien avec quelque chose du passé, mais on a un 4 de reconstruction et vraiment de grande force. Et on a la tempérance donc qui guérit. Et c'est la consécration, c'est-à-dire la consécration, c'est d'arriver à là où on voulait arriver. Donc il y a effectivement ici une sortie de crise et l'atteinte. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors je ne sais pas de quoi c'est, quoi qu'est-ce. Pour certains, ça sera sur le plan sentimental, pour d'autres sur le plan matériel et financier. Mais vraiment, l'énergie sur la table, c'est la réalisation des objectifs, avec la guérison et la sortie de crise en prime. Sacrée guidance, amis Gémeaux, j'ai hâte de vous lire. En attendant, prenez bien soin de vous. On développera bien sûr dans la foulée, vous avez l'habitude, les clés sentimentales. Je verrai si du coup j'essaie de vous faire les clés sociétales si j'ai le temps. Vous savez que c'est le problème que j'ai. Mais en tout cas, j'essaierai. Je vous souhaite donc un très joli mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Ça va remuer quand même. Et on se retrouve très vite. Namasté.